direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve pour débriefer après cette 7e course, le prix Brosset Motoculture, le groupe B. Une course remportée par le numéro 6, Cadence du Rib, devant le numéro 2, Cachemire du Bocage, le 13, Kipik, le 4e, le numéro 10, Candice de Cossé, 5e, Las, Charismenet, 6e, le 11 et 7e, le numéro 4, Kinder d'Hanover, 6, 2, 13, 10, As, 11 et 4 pour l'arrivée de cette 8e course. Un plateau bien garni à mes côtés. Donc Tristan Ouvry qui vient de gagner cette course, Joël Allais qui a gagné la course en tant qu'entraîneur, et puis on retrouve également Franck Lesourd et Brigitte Benet qui est secrétaire de l'hipporome des Comois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On va commencer par l'équipe lauréate, alors n'hésitez pas à bien transmettre le micro et à parler tout proche du micro. On va commencer avec Joël. Félicitations pour cette victoire, Cadence du Rib qui ne cesse de progresser, qui ouvre son palmarès aujourd'hui et dans un style intéressant. Elle avait peu couru, elle avait couru une première... Vous m'entendez ? Bien. Elle avait couru une première course à Graigne, elle était partie pas trop mal, puis elle tournait mal. Donc là, on vient de courir 2 fois, là, 2 fois corde à droite, et à Gournay-en-Bois dimanche dernier, c'était bien. Puis là, elle a confirmé un bon parcours. On lui a donné un bon parcours. C'est une pouliche que vous aimez bien au sein de l'écurie ? Ouais, je l'aime bien. Bon, elle a un petit problème, elle se bloque un petit peu si jamais des fois elle respire pas très bien. D'accord. J'en profite avec vous pour prendre des nouvelles de vos championnes. Comment ça va ? Ina, après le prix de Normandie, je l'ai arrêtée pendant 1 mois. Elle a été soignée pour un genou. Là, elle commence à reprendre. C'est une jument qui a beaucoup de classe, qui est extrêmement fragile à la fois dans sa tête et dans son physique. Donc, bon, pour l'instant, on fait que du léger. Quel va être le programme pour elle ? Est-ce que vous avez déjà une idée ? J'aimerais bien la courir un petit peu à l'attelage à l'automne, là, au mois de novembre. Peut-être au Mans, là, dans 15 jours, là, il y a une bonne course, peut-être. Et puis, le meeting d'hiver, bien sûr. Vous allez tout axer forcément sur les belles courses auto-montées avec elle. Normalement, elle devrait avoir, bien sûr, elle a tout le programme classique de l'hiver. Quelques courses certainement de sa génération, et puis après, c'est le programme des vieux de haut niveau. Le Cornulier ? Vous l'avez dit. Vous avez ça un peu dans un coin de votre tête, j'imagine. Bien sûr, une jument qui gagne le prix de Normandie, bien sûr, si elle est bien, elle courra le Cornulier, bien sûr. Alors que vous êtes Monsieur Cornulier, on le sait bien. Est-ce que c'est une jument qui a tout pour devenir une lauréate de Cornulier, selon vous ? Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Est-ce que c'est une jument qui a tout pour devenir une lauréate de Cornulier ? Vu ce qu'elle a fait dans le prix de Normandie, effectivement, mais bon, vous avez Fleur de Goutier et puis Grand Vitesse Bleu qui sont aussi des juments de très haut niveau. Elle fait partie des juments qui éventuellement auront une chance. Et elle aura la jeunesse pour elle. Pardon ? Elle aura la jeunesse pour elle. Oui. J'ai des chevaux qui l'ont gagné à 5 ans, elle aura 6 ans. Hirondelle ? Hirondelle, elle va courir à Angers là, mercredi. Elle se prépare pour courir le prix Georges Dreux. Elle est tout de suite, elle travaille, mais elle n'est pas affûtée. D'accord. Est-ce que vous avez une idée également ? J'imagine la suite, ça sera le meeting d'hiver avec elle. Elle a avec les gains qu'elle a, elle a que le programme classique des chevaux montés en préparation pour le Cornulier, puis les consolantes du Cornulier, que je dirais. D'accord. Jean-Loïc aura le choix du roi. Jean-Loïc, d'après vous, merci monsieur. S'il a le choix entre Ina et Hirondelle. Je ne sais pas ce qu'il choisira. Ça dépendra de la forme du moment des deux. J'espère que les deux seront bien. Vous savez, aujourd'hui on a un bon cheval de course et demain on n'a plus rien. Et vous seriez à sa place, vous choisiriez qui ? Ça, c'est la question. Non, mais je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas à sa place, donc je n'ai pas besoin de choisir. Moi. Non, mais vous n'avez pas forcément une préférence entre les deux ? Pardon ? Vous n'avez pas forcément de préférence entre les deux ? Hirondelle est plus régulière, elle est robuste, elle encaisse. Ina a plus de vitesse, plus de classe peut-être. Plus sur un bout, elle l'a fait voir dans le prix de Normandie. Quand elle est bien, c'est une tueuse. Elle était impressionnante. Mais
Ina du RIB. Voilà. J'ai eu ma réponse. Est-ce que vous avez quelques bons poulains, quelques noms à donner pour les personnes qui nous regardent? Des poulains que vous estimez? J'ai pas, dans les jours qui viennent, là, j'ai pas beaucoup de chevaux à courir. Et puis dans la génération des cas, là, j'ai deux ou trois pouliches qui vont là, une qui s'appelle Kita, Kaline aussi. C'est deux pouliches qui trottent, mais j'ai un effectif réduit maintenant aujourd'hui. Hein. J'entraîne plus beaucoup de chevaux, j'entraîne 25 à 30 chevaux, pas plus. Hein. Mais avec un effectif qui tourne toujours aussi bien quand même. Oui, d'accord, mais voilà, j'ai deux Gilles aussi qui vont bien, Joal du RIB et puis Jericho, le Rédicache. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci d'être passé nous voir. Un petit mot maintenant avec Tristan. J'imagine que c'est une fierté de briller pour une telle casaque et un tel professionnel que Joël Allais. Bah bien sûr, hein, porter cette casaque et puis en plus avec de la réussite par derrière, c'est toujours avec honneur. Comment ça s'est fait d'ailleurs, cette association? Bah, Monsieur Allais m'a appelé jeudi matin et j'ai tout de suite dit oui. Vous avez dû halluciner quand vous avez vu sur votre téléphone. Bah sur le coup, je pensais plus à une blague d'un de mes copains. Ou... C'est ça. Non. C'était une bonne blague du coup. Non mais bien sûr, c'est un honneur de porter une casaque qui a eu autant de réussite avec un entraînement pareil. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous? C'est votre 62e victoire, la 11e en 2023. Rappelez-nous un peu votre parcours. Et bah, j'ai baigné depuis tout jeune avec mon père qui est entraîneur et driver. Après, j'ai effectué 2 ans d'apprentissage chez Bruno Bourgoin. Ensuite, je suis parti 3 ans chez les frères Terry entre le sud-ouest et la Manche. Puis j'ai été chez Sylvain Roger et là, je suis arrivé chez Jean-Michel depuis un peu plus d'1 an. D'accord, ça se passe bien également chez Jean-Michel. Vous pourrez aussi bien, un peu partout et avec des bonnes cartouches. Oui, bien sûr, il nous fait énormément confiance. Faut pas se louper, c'est sûr, mais il nous fait confiance et il nous apprend. Et comment est-ce qu'il est, Jean-Michel, en tant que patron le matin? Il vous donne des conseils pour la drive? Comment ça se passe? Il est très peu bavard et très perfectionniste. D'accord. Vous avez la pression, j'imagine? Bah oui, parce qu'on est quand même au quotidien avec des chevaux d'une grande valeur. Donc il faut pas faire de bêtises. Comment ça se passe quand on est le fils de Franck Ouvry? On a de la pression. Comment est-ce que vous avez vécu les choses? Bon, moi, j'ai jamais trop vécu là-dessus. Je me suis jamais mis une pression particulière. Et puis, mon père non plus m'en a jamais mis. Donc, faut faire comme les autres, faut travailler. Et quel lien vous avez? Est-ce qu'il vous briefe, vous fait des débriefs également? Il vous donne des conseils? Comment ça se passe? Il me donne rarement de conseils, mais il juge très bien. Il n'est pas pareil, il n'est pas très bavard, mais le peu de mots qui sort, c'est les bons. C'est les bons. Est-ce que vous avez l'envie de rejoindre l'écurie familiale un jour ou... Bien sûr, sur le long terme, c'est l'un des projets qu'on a ensemble, mais pour l'instant, je préfère acquérir de l'expérience autre part dans de grandes écuries et par la suite, oui, c'est l'un de nos projets. Comment est-ce qu'il est il est fier de vous? Comment est-ce que vous êtes, vous également? Comment est-ce que vous voyez sa carrière? Bah, la scène de carrière, moi je suis fier d'être son fils, hein, il a une super carrière. Après, pour juger s'il est fier de moi, c'est pas facile à vous dire, ça j'espère, mais je peux pas vous en dire plus. Merci Tristan du coup d'être passé nous voir. Félicitations encore pour cette victoire. On va parler un petit peu maintenant avec Brigitte qui est secrétaire de l'Hipporome des Comois. Alors tout simplement, expliquez-nous votre rôle. C'est en quoi consiste le boulot d'une secrétaire d'Hipporome? Eh bien, c'est de préparer les courses en déclarant à la préfecture l'ouverture d'hippodrome. Ensuite, en travaillant avec les imprimeurs pour les programmes, la billetterie, en travaillant pour la sécurité, pour prévoir tout ce qui est médecin, ambulance, vétérinaire, etc. Tout ce qui est obligatoire le jour des courses. Après, s'assurer un peu, faire le lien avec les autres personnes qu'il y a sur l'hippodrome au niveau restauration, au niveau poste, prévoir tous les postes des bénévoles. Monter les ordinateurs, préparer tout pour que le jour J, ça soit prêt à fonctionner, quoi. C'est un gros boulot en fait. C'est un boulot, c'est passionnant. Plein de domaines finalement. Oui, mais c'est passionnant. On fait pas mal de choses et puis c'est intéressant, quoi. Et comment ça se passe au niveau de l'emploi du temps? Ça c'est plus chargé évidemment la dernière semaine parce que là il y a vraiment à faire. Surtout il y a les documents des commissaires à sortir le jeudi en plus.
Et puis, oui, on travaille plus la dernière semaine de préparation et puis on récupère après, quoi. Et comment ça se passe? Vous êtes bénévole? Non, je suis salarié à temps partiel ici. D'accord. Et là, j'imagine que vous allez bien dormir ce soir. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Merci de nous avoir aiguillé un peu sur le métier de secrétaire de l'hippodrome. On va désormais parler un peu de Graffiloir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Graffiloir? Bonjour, alors Graffiloir c'est une imprimerie, donc on imprime tout ce qui est papier. On travaille avec la Société des courses d'Écomois depuis cette année. Donc ça commence par la billetterie, donc on travaille en amont avec Brigitte sur l'établissement du nombre de billets. On va faire aussi tout ce qui est affichage, affichage sécuritaire avec des enseignes tout au long de l'hippodrome. Donc voilà, on a plusieurs casquettes, l'impression papier et l'impression sur rigide, donc aussi bien de l'Aquilux, du Dibon, voilà. C'est une entreprise qui est basée où? Combien de personnes? Alors, on est 4, on est basé à Château-du-Loir. D'accord. C'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans. D'accord. Donc je suis le troisième repreneur de cette entreprise, donc qui a une longévité assez intéressante. Et on est les seuls sur le secteur de Château-du-Loir à rayonner. Donc on est très bien là où on est. Donc vous faites pour les courses hippiques, mais pas seulement, j'imagine. Vous avez quoi comme champ d'action? Alors déjà, on a la chance d'avoir les courses hippiques d'Écomois, mais aussi Neuilly-Pompierre. On a également Château-du-Loir, hein, qui a une course annuelle, la Chartres-sur-le-Loir. Donc tout ça, ce sont des partenariats qui s'écrivent depuis quelques années, hein, avec une bonne synergie entre Monsieur Grasse, le président, et Madame Benet. Et sinon, on a toutes les entreprises qui peuvent avoir besoin de print, hein, que ce soit des professionnels industriels ou même quelques particuliers. On s'adapte à toutes les demandes. On a une capacité de production qui est, on va dire, quasi sans limite, puisqu'on peut répondre à des projets unitaires comme des projets grande série. D'accord. Je voulais maintenant dire un dernier mot avec Franck Le Sourd, hein, qui est un passionné des courses hippiques. Comment est-ce que vous avez eu cette passion, cette fibre? Depuis tout petit, avec mon père, on allait avec mon parrain sur les champs de course et la passion a toujours été là. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous êtes arrivé là maintenant? Vous êtes propriétaire, hein, c'est ça? Comment est-ce que vous avez passé le cap? Oui, j'ai rencontré Eddy Plancheneau aux courses à Saint-Jean-de-Mont. Le courant est passé super bien et on s'est mis dans l'idée d'acheter un cheval ensemble. Et on a trouvé notre bonheur à Laval, au Ventosarus. Vous avez acheté Just Do It Lovely, c'est ça? Exactement, oui. Et qui vous a déjà fait briller et fait plaisir. Voilà, j'ai fait mes couleurs et elle nous a fait une victoire à Châteaubriand au mois de décembre. C'est top. Le rêve continue. Et donc pour un passionné comme vous, comment est-ce que vous vivez les choses? Vous allez régulièrement la voir? Comment ça se passe? Je vais la voir à l'entraînement, je vais à toutes les courses. Et là, elle fait sa rentrée dans 15 jours à Caen et elle va être prête. Et quelles sont les émotions quand vous voyez votre jument passer le poteau là? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a plein de moments qui reviennent en tête. Je pense à mon père, je pense à mon parrain, qui ne sont plus là. Et il y a la larme à l'œil quand elle a gagné. C'est indescriptible, il faut le vivre, quoi. Je souhaite à tout le monde de connaître de ça. Et le rêve est accessible à tout le monde. Pour peu cher, finalement, on peut acquérir un cheval. Pas forcément mettre des milliers. Et ce que j'allais dire, c'est finalement un monde qui n'est pas si fermé que ça. Non. C'est possible d'y rentrer, la preuve avec vous du coup. Oui, voilà. Je suis boucher de métier et puis j'ai fait mon rêve d'avoir un cheval de course. Et un cheval qui gagne. Et voilà. Ça c'est beau. Merci, oui. Merci à tous les trois d'être passés. Merci. Très bien, merci. Et bonne continuation. Nous, on se dirige maintenant vers la 9e course du programme. C'est la dernière épreuve, le prix Sarthe Peinture, une course au trot monté, cette fois-ci dans laquelle Javad Cordet fait figure de favorite. Il faudra tout de même battre Jaguar Pilla dans cette course. Voilà pour les deux favoris avant le coup qui se détachent. On se retrouvera juste après pour conclure pour cette journée sur l'hippodrome d'Écomois. À tout à l'heure.